Oui, merci, c'est encore moi. Je ne vais pas vous rappeler le rôle que j'ai joué, parce que je suis quelqu'un d'un peu modeste, mais je voudrais parler en tant que témoin de ce que j'ai vu, puisque moi, j'ai commencé à travailler dans le solaire, au début thermique et photovoltaïque, en 75. Donc, j'ai probablement été influencé par ce fameux congrès de 73. Et ma première réalisation en photovoltaïque, elle s'est située à Tombouctou, où j'ai, avec mon entreprise, installé une pompe solaire, 1,5 kW. Ça fait un peu rire aujourd'hui, 1,5 kW. Mais on pompait 100 mètres cubes d'eau par jour à 10 mètres de profondeur pour irriguer une pépinière donc dans la banlieue de Tombouctou. Le prix du photovoltaïque était à ce moment-là de 20 $ par watt crête, ce qui est déjà beaucoup moins que les 100 $ dont je parlais tout à l'heure. Et le type de marché pour le photovoltaïque à l'époque, c'était tout ce qui était non raccordé au réseau. Les relais de télécom, les phares et balises, le pompage solaire, les solar home systems, l'alimentation de dispensaires en brousse. Et donc, pendant plusieurs années, voire une décennie, l'industrie du photovoltaïque a vécu sur ce type de marché. Et puis, il y a eu la révolution, donc dans le courant des années 90, avec le début, dans les pays industrialisés, de la connexion au réseau, dans des pays comme la Suisse, le Japon, et puis surtout l'Allemagne, comme ça a été évoqué tout à l'heure par Wolfgang Pals, avec un premier programme de 1000 toits solaires, à 3 kW le toit. Ça fait aussi un peu rire, parce que ça fait 3 mégawatts. Mais c'est ensuite devenu 100 000 toits solaires. Là, c'était déjà quelque chose de plus massif. Et on a assisté aussi, à ce moment-là, à une chute des coûts grâce au programme de R&D qui était mené en Europe principalement, mais aussi aux USA, au Japon et en partie en France. Et donc moi, je voudrais rendre hommage à la communauté scientifique, donc sous l'impulsion de l'ADEME, la communauté scientifique française, qui a beaucoup contribué au progrès du photovoltaïque. Et l'autre phénomène qui s'est produit à la fin des années 90, plutôt au début des années 2000, c'est l'investissement massif des industriels chinois dans le secteur du photovoltaïque, qui a été aussi évoqué par Wolfgang tout à l'heure. Et donc, on a eu une évolution à gauche, le type de marché qu'on avait au début des années 80, les sites non raccordés au réseau, et on est allé vers des grandes installations connectées au réseau. Et vous voyez que la première installation que j'ai réalisée donc, à Tombouctou, c'était avec ce fameux module photovoltaïque que les spécialistes du photovoltaïque connaissent bien, que c'était le BPX 47A de 10,9 watts crête, qui était fabriqué par une entreprise située à Caen, Radiotechnique Compélec, filiale de Philips, et qui est devenue ensuite Photowatt et qui est allé s'installer à Bourgoin-Jallieu. Donc, 11 watts crête par module. Maintenant, on fait des modules de plus de 500 watts crête, et ce qui permet de faire ces grandes centrales. L'éolien n'a pas connu une évolution aussi spectaculaire que le photovoltaïque, mais néanmoins impressionnante, avec un pays initiateur qui était le Danemark, et avec des machines qui faisaient quelques dizaines de kilowatts au début. On était aux environs de 500 kW par machine en 91, et maintenant, les machines qu'on installe en terrestre sont de 5 à 6 MW dans les pays qui autorisent les hauteurs des machines correspondant à ces puissances. Dans l'éolien, le terrestre s'est adjoint un autre secteur qui est l'offshore. On a commencé par l'offshore posé, où donc les mâts reposent sur le sous-sol marin.
les premières installations, encore une fois danoises, dans la baie de Copenhague, avec des machines de 2 MW, qui étaient déjà, pour 89, des puissances importantes. Et maintenant, les installations nouvelles se font avec des machines qui sont entre 12 et 14 MW. Et ces progrès ont été permis donc, par les innovations technologiques, notamment les matériaux pour les pales. On fait maintenant des pales de plus de 100 mètres de long. Et aussi, pour l'éolien en mer, les alternateurs à aimant permanents qui éliminent le multiplicateur et qui donc diminuent le poids en haut des mâts. Et ça, c'est la clé pour aller sur des machines de plus en plus puissantes. Il faut souligner le soutien, et malheureusement Wolfgang n'est plus là pour l'écouter, mais le soutien de la Commission européenne à la R&D, donc qui a permis ces progrès technologiques. Et maintenant, on voit apparaître de l'éolien flottant qui va un peu libérer l'éolien de la contrainte de la profondeur des eaux. Voilà. Et maintenant, vous pouvez voir ici donc les prévisions de l'AIE sur le marché des renouvelables, donc, mais uniquement le solaire et l'éolien. Il n'y a pas l'hydraulique. Ah si, pardon, là-dessus, il y a l'hydraulique. Et vous voyez donc les progrès qui sont prévus pour cette année, qui vont être largement dépassés. Les énergies renouvelables, éolien et solaire, représentent aujourd'hui 12% de la consommation, de la production d'électricité dans le monde. Et comme ces progrès continuent, d'après les consultants Ember, qui est un consultant britannique, on devrait en 2023 voir enfin les combustibles fossiles diminuer dans la production d'électricité mondiale. Et donc on a gagné en fait la bataille des coûts. Pour vous citer un chiffre, les consommateurs européens ont économisé donc 100 milliards d'euros entre 2021 et 2023 grâce aux nouvelles installations qui ont été réalisées en Europe dans cette période. En 2004, il fallait 1 an pour installer 1 gigawatt. En 2010, il fallait 1 mois pour installer 1 gigawatt. En 2016, il fallait 1 semaine. Et vous avez entendu les chiffres. Aujourd'hui, il faut moins d'1 jour pour installer 1 gigawatt. Et donc, les perspectives, c'est qu'il faut continuer la R&D, notamment pour des raisons de concurrence industrielle. Si on veut réindustrialiser le photovoltaïque en Europe, il faut avoir les meilleures technologies. Et puis ensuite, il faut continuer le travail sur l'intégration dans les systèmes électriques qui va devenir de plus en plus difficile au fur et à mesure du progrès donc des renouvelables dans le secteur électrique. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup.